Les langues se délient. Ces dernières semaines, Samuel Eto'o n'a pas la vie tranquille à la Fecafoot. Les scandales s'enchaînent auxquels son nom est mêlé. Prétendue corruption, appel à démission du président d'Unisport, Samuel Eto'o fait face à des dissidences. Alors que l'ex-capitaine des Lions indomptables a choisi d'être à la tête de la Fecafoot pour changer les choses. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le football camerounais est presque dans l'abîme. Les joueurs locaux souffrent, les stades sont clairsemés avant son arrivée. Eto'o met les joueurs au centre de son projet et fait tout pour qu'ils puissent jouir de leur métier. Pour ce faire, le président de la Fecafoot est très exigeant et ne laisse rien passer. Demande de justificatifs pour les subventions allouées, un salaire minimum fixé pour les joueurs, le Pichichi veut mettre les joueurs dans d'excellentes conditions. Malgré tout, il mène un véritable combat avec des dirigeants de club. Journaliste camerounaise, Priscille Messen a dressé clairement le tableau actuel. Pour elle, Samuel Eto'o est dans le viseur de certains présidents de club parce qu'il veut être clair dans sa façon de travailler. L'ex-buteur du Barça rencontre des problèmes dans la gestion du football parce qu'il veut mettre les joueurs au-dessus de ses employeurs. Depuis la création d'une autre association de clubs, les décisions se succèdent à la Chambre nationale de résolution des litiges de la fédération. Des causes qui étaient ablétées depuis des mois sont revenues à la une. Et il n'y a pas que Bambuto de Mouda qui en fait les frais. Ce qui est évident, c'est que la Fecafoot veut accabler les dissidents. Djiko FC du vénérable capitaine Feutche voit des causes jadis abandonnées ressurgir de on ne sait où. Foncha Street aussi y passe, et se fait repasser au fer de charbon. En réalité, la Chambre de résolution des litiges agit désormais en lieu et place du SYNAFOC, le syndicat des joueurs. On se concentre désormais sur les rapports entre les joueurs et les clubs. Toutes les décisions qui y sortent sont défavorables aux clubs de l'opposition. Il y a surtout une décision qui a été rendue le 14 juillet sur une plainte de Abiacho Emmanuel API contre Foncha Street FC. L'histoire est hallucinante pour un joueur qui décide de demander sa libération à un club. Depuis son accession à la présidence de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o se trouve confronté à une série d'accusations explosives. Des allégations de trucage de matchs impliquant le président de Victoria United, Valentin Nkoin, ont éclaté la semaine dernière, plongeant la fédération dans une situation délicate. La Fecafoot a vigoureusement nié ces accusations, affirmant qu'elles étaient totalement infondées et inexistantes. Cependant, la diffusion d'une conversation téléphonique présumée entre Eto'o et Nkoin a suscité des doutes et jeté une ombre sur l'intégrité de la présidence de la fédération. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.